Donc Christophe est en direct et il m'a donc proposé peut-être d'aborder certaines questions qui lui tiennent à cœur particulièrement dans les mesures d'urgence à prendre concernant l'avenir en commun qui sera le programme porté par nos députés de la France Insoumise. Car dès que nos députés seront majoritaires à l'Assemblée, le gouvernement actuel sera renversé, enfin chassé, enfin de toute façon ils sont obligés de donner cette démission en tout cas, et nous élirons un Premier ministre qui sera donc Jean-Luc Mélenchon. Donc les élections législatives sont très très importantes parce qu'elles vont permettre de faire émerger ce contre-pouvoir, car le pouvoir en place ne convient pas à 80% de la population française. Alors Christophe, je te laisse le micro pour que tu puisses t'exprimer sur ce qui te semble la première des urgences à défendre à l'Assemblée nationale lorsque nous aurons le pouvoir. Merci, merci Christine. Donc pour moi le plus important c'est de pouvoir mettre à pas la finance. Donc déjà dans un premier temps c'est de séparer les banques de dépôt des banques d'affaires, de pouvoir faire en sorte que l'État puisse emprunter directement auprès de la Banque centrale, puisque sinon il doit emprunter avec des intérêts, et les intérêts c'est nous qui les remboursons avec nos impôts. Voilà, et puis donc mettre des règles pour réguler à niveau la finance, qui pour le moment est complètement sans aucune limite. Et donc ce qui s'est passé, la crise qui s'est passée en 2008 peut tout à fait recommencer demain. Donc voilà, pour moi c'est ça le plus important. Bien, et ben je te remercie et nous allons passer à un autre, non pas un candidat, mais un autre soutien de la France Insoumise. Merci du prochain gouvernement. À toi Nadège. Bonjour. Il me semble important aujourd'hui, même si pour certains les choses sont un peu éloignées, il y a une extrême pauvreté en France. Il y a des gens qui travaillent et qui sont pauvres. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas d'emploi et qui sont pauvres. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. C'est quelque chose qui est révoltant dans un monde où l'argent coule à flot pour certains et où les vannes sont fermées pour des millions d'autres. Il y a une mesure qui est prévue dans le programme qui pour moi est très très importante parce qu'elle est essentielle. Comment vivre, comment apprendre, comment se développer quand on a faim. Il y a une mesure qui prévoit que les cantines soient gratuites pour tous les enfants. Les enfants pourront tous manger à leur faim et encore mieux. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur donner n'importe quoi à manger, on va leur donner des choses qui sont bonnes et saines et pour la nature et pour leur organisme. Ça sera du bio. Les cantines seront bio et gratuites. Et c'est tout à fait possible, finançable et l'argent est là. Nous pourrions avoir une autre façon de faire grandir nos enfants. Merci Nadège. Sur ce plateau improvisé, donc Michel Verrier, qui est la suppléante de notre candidat Louis Caillon. Nous lui passons la parole sur vraiment ce qui lui semble le plus important et le plus urgent à défendre par l'Assemblée nationale et par le gouvernement qui en sortira avec la majorité à la France Insoumise, donc avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, le contre-pouvoir, donc tout proche de nous. Bonjour. Moi, ce qui me semble important, c'est de préserver l'écosystème pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ça ne peut passer que par une planification écologique. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est la sortie du nucléaire. La centrale nucléaire de Saint-Alban est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de notre circonscription. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc sortie du nucléaire, aller vers le 100% d'énergie renouvelable dans les années 2050, avant 2050. Voilà ce qui paraît important. La planification écologique, c'est aussi programmer l'isolation des bâtiments, ce qui peut apporter beaucoup de travail, beaucoup d'emplois. C'est aussi consommer autrement, consommer plus localement. On a tout près de chez nous des producteurs locaux. Donc relocalisons notre consommation à travers des circuits courts. Il y aurait plein de choses à dire aussi sur l'écologie, le zéro déchet, voilà, c'est des choses qui sont essentielles. Il y a tellement de choses dans le programme de l'avenir en commun sur la planification écologique, il faut que vous y penchiez. À bientôt. Merci beaucoup Michel. Mélo.
Bonjour tout le monde. C'est Mélo, ça fait longtemps. J'en suis fier. Et que tout le monde me connaît dans une certaine région de Givors. Givors était une capitale des communistes. Et que là maintenant je suis dans la Loire. Et dans la Loire, on a aussi des situations particulières qui font que sportivement, on a de moins en moins de moyens pour faire le sport qu'on a envie. Personnellement, je suis un rugbyman, mais j'ai pratiqué beaucoup de sports et que cette situation qui existe et qui va exister, si c'est le pouvoir actuel qui prend en main, ça sera vraiment dommage. Ça sera toujours professionnel, mais pas associatif. Et l'associatif est fondamental parce que c'est le bon moment où justement on se connaît, on se rencontre et on s'aime. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est magnifique. Merci Mélo. Bon, alors, bonjour. Oui, déjà, au point de vue de la présidentielle, il y a beaucoup de sujets qui, n'importe comment, je veux dire carrément, quoi, que ça se rapproche quand même du Parti communiste. Donc, on ne peut qu'être d'accord sur des grands points, quoi. Il y a une chose que c'est dommage qu'on n'a pas réussi à faire une entente comme il s'est fait dans le Nord et la Picardie, quoi. Mais enfin bon. Maintenant, je pense qu'il y aura une déformation qui arrivera, je crois que c'est 12,5% qu'il faut. Oui. Ah oui, il fut un moment que c'était 10%, et maintenant, ça fait au moins une dizaine d'années, ils ont mis ça à 12,5%. Alors, il faut espérer qu'il y a nettement qu'il y en ait qui arrivent au moins à minimum 12,5%, pour qu'au deuxième tour, on puisse avoir vraiment une gauche représentée, quoi. Voilà. Et maintenant, il est vrai que sans doute il faut s'attendre à ce qu'il y aura des triangulaires, voire des quadrangulaires, mais il n'en demeure pas moins que le principal, c'est qu'il y ait au moins une vraie formation de gauche, une vraie. Pas les socialistes, ça c'est de la merde. Alors, mais... C'est bon, il faut parler... Oui, mais des fois je dis crûment, alors ça fait rien. Mais il est vrai que si on a une formation bien placée en deuxième tour, ça peut amener, disons, au moins des députés, quoi. Voilà. Et je pense que mieux il y aura des députés de gauche à l'Assemblée, mieux ça vaudra pour emmerder le Macron et compagnie, là. Tous ces gugus. Parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est des gugus. Ouais, presque tous. Ah, évidemment, ça sort de ceci, ça sort de cela. Attendez. Pardon. Mais continuez, c'est tellement bien ce que vous dites. Moi aussi comme un couillon. Allez-y. Ah oui, parce que vous savez... Ah oui, ça sort de... Oui, mais il y a une chose, est celle-ci, c'est tous des gugus qui se rapprochent du patronat et des gros financiers. Alors ça, il y en a plus que marre. Ça, déjà, il y a autre chose, mais ça, il faut qu'on arrive à y balayer, là. Plus vite ça sera, et mieux ça vaudra. Au moins pour la grande majorité du peuple et des ouvriers, des salariés, des retraités, des chômeurs, etc. Oui. Et pour les services publics, les hôpitaux, la sécurité sociale, oui, j'en oublie même sans doute des importants. Mais enfin, il faut y arriver pour tout cela, hein, parce que ils ont déjà fait assez massacrer. Il faut arriver qu'on met le haut là. Et puis, j'espère qu'après on tiendra la barre à gauche, comme les gens de la grande majorité du peuple le désireront. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, merci. Bon, Valentine qui tient à témoigner. À toi, Valentine. Bonjour à tous. Alors moi, une chose fondamentale dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'abstention, notamment chez les jeunes.
Parce que c'est vrai qu'il y a eu une forte participation des jeunes, notamment en faveur de la France insoumise pour les présidentielles. Mais après les présidentielles, on oublie souvent l'importance des législatives. Et pourtant, c'est elles qui font tout parce qu'on élit notre Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a beaucoup plus de pouvoir que le président. Et c'est une chose que les jeunes ont beaucoup de mal à assimiler parce qu'on ne l'a pas vraiment expliqué en fait. Et il faut comprendre qu'avec une Assemblée nationale majoritaire pour la France insoumise, on pourra appliquer notre programme. Et c'est pas un homme tout seul comme le président qui décidera. Alors avec une Assemblée majoritaire France insoumise, on pourra faire un nouveau gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre et appliquer le programme de l'avenir en commun, que vous devriez tous lire d'ailleurs. Voilà, donc avant de parler du programme, je tiens vraiment à dire qu'il faut aller voter, notamment vous les jeunes, même si vous ne comprenez pas trop ce que ça signifie, renseignez-vous vraiment sur les législatives, sur leur importance, et aller voter c'est super important, c'est vraiment plus important que les présidentielles, et c'est maintenant que tout se joue. Voilà, merci. Merci Valentine. Ce plateau improvisé, nous recevons Faisal qui a envie de nous parler d'un point particulier qui lui tient à cœur. Bonjour, moi j'aimerais parler de l'éducation, c'est un point un peu sensible dans les quartiers, surtout à Rive de Gier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le lycée Georges Brassens, on a des classes de 34 pour les classes de première et terminale, donc c'est vraiment intenable pour pouvoir préparer le bac. Et c'est un peu pareil dans les écoles primaires, ici ils ont prévu de supprimer 2 classes, si je ne me trompe pas, pour les CPCE1. On se retrouve avec des effectifs de parfois 38 à 40 élèves dans la même classe. Donc ce que la France insoumise peut apporter à la vie de ces quartiers-là, c'est justement reporter leur voix au niveau national et puis faire connaître tous ces enjeux-là. Aussi au niveau de la santé, déjà il n'y a pas de gynécologue il me semble, pour vous mesdames, il n'y a plus d'ophtalmo, il faut aller sur Saint-Etienne ou sur Givors le plus près, donc c'est vraiment la cata. Merci Faisal. Louis Caillon, notre candidat député pour la 3e circonscription de la Loire. À toi la parole. Alors au-delà du programme, j'ai envie de vous parler de la stratégie à adopter parce que je pense qu'on a un adversaire qui est inattaquable pour l'instant, c'est l'abstention. Donc le but, ça va être, si vous voulez que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, c'est de convaincre autour de vous de voter. C'est la première chose. Sachant que les gens qui s'abstiennent, ce sont toujours ceux qui sont du mauvais côté de la barrière. Alors on a besoin de 12,5%, c'est de la théorie, c'est comme ça, c'est les inscrits, il faut faire ça. En gros, ça va nous faire 21% à faire si on a 58% de taux de participation. C'est un mur, il est infranchissable, on n'y arrivera pas. Donc à nous de convaincre autour de nous de voter. Il nous reste très peu de jours pour le faire. C'est important, c'est comme ça. Et il n'y a que par là qu'on arrivera à passer. Le programme, bon, il y a tout dedans, c'est évident, c'est notre ossature, c'est avec ça qu'on vit. Et c'est là-dessus qu'on a à construire la prochaine société. Mais on n'y arrivera que si on va voter. Donc il faut convaincre autour de vous. Les jeunes surtout, il faut que vous alliez voter. C'est important, c'est vous qui allez en profiter de ça. On l'a mis en place, donc allez-y, on vous attend. Et puis bon, les anciens, vous en avez peut-être beaucoup profité, vous pensez peut-être que vous êtes à l'abri de tout ça, mais quand même, c'est les vôtres, hein, ce sont les nôtres. Alors on a besoin d'aller voter, toujours pareil, pas d'abstention. Voilà, je voulais juste vous parler de la stratégie, en principal. À bientôt pour le 2e tour.